Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, les news qui ont émaillé l'actualité, quelques plans de trade possibles, la préparation de la journée de trading pour mardi, et je vous retrouve juste de l'autre côté. Alors, le CAC 40 engrange difficilement 0,35%. C'est assez pitoyable compte tenu du fait qu'au meilleur de la séance, eh bien, le CAC 40 allait chercher plus de 1%. Euh, il demeure que la statistique habituelle selon laquelle les lundis, eh bien, le CAC 40 monte est vérifiée, mais c'est quand même un petit peu décevant. Les nouvelles sont plutôt fondamentales en ce sens que les marchés sont animés par les projets de fusion, de rapprochement, que ce soit TikTok, Oracle, Engie ou encore Borsa Italiana. Et du côté de la lutte contre le Covid, de bonnes nouvelles avec notamment la reprise des tests pour le candidat vaccin de AstraZeneca. Alors, nous avons une séance assez classique, j'ai envie de dire, hein, en ce sens que on valide, et j'ai décidé de le faire figurer à partir de maintenant, hein, la présence de cette résistance intermédiaire à 5073, 5095. Pourquoi intermédiaire? Parce qu'elle est surtout visible sur les unités de temps inférieures. Sur les unités de temps journalières, elle n'était pas évidente, mais il semble que cette résistance intraday gagne sa place maintenant sur le graphe journalier. Et donc, une fois de plus, hein, on a échoué à la passer. Nous sommes toujours fondamentalement cloisonné à l'intérieur de deux figures de congestion, ce biseau ascendant dont je rappelle qu'il se casse plus souvent par le bas que par le haut, et en deuxième rideau défensif, ce triangle symétrique ici jaune dont on sait statistiquement qu'il est cassé aux alentours entre les 2 tiers et les 3 quarts. Donc clairement, voici mon triangle. Les 2 tiers de la figure sont à peu près là, je dirais. Bon, on n'en est plus très très loin, mais statistiquement, on n'y est pas encore, hein, et une intérieure de cette figure, c'est tout à fait possible, hein, pendant encore 2 semaines, hein. On a également le chandelier japonais. Alors, j'en ai pas fait grand état vendredi parce que vous savez que lorsqu'on est en période de consolidation, les chandeliers japonais perdent de leur acuité. Moi, on avait une pénétrante haussière ici qui a fonctionné, mais bon, elle aurait pu aussi ne pas fonctionner compte tenu du caractère complètement erratique, hein, des évolutions lorsqu'on est en période de congestion dans des figures de consolidation. Je l'ai suffisamment répété. La bougie du jour est plutôt négative, d'une part parce qu'elle est rouge, ce qui veut dire qu'on clôture plus bas que l'on a ouvert, mais surtout parce qu'on termine plutôt dans le tiers baissier. Et bon, c'est pas quelque chose d'extrêmement favorable. Nous avons également à prendre en considération les éléments techniques, mais ça devient de plus en plus difficile de compter sur quoi que ce soit par les figures chartistes, hein. On a beaucoup parlé de la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours et la moyenne mobile à 50 jours sont toutes les deux plus ou moins plates, comme vous pouvez le voir, hein. On se love autour. Les débutants doivent bien comprendre que lorsque l'on a une période de congestion, les moyennes mobiles perdent de leur intérêt, en particulier lorsqu'elles s'aplatissent, comme c'est le cas actuellement. Les bandes de Bollinger vont faire l'objet du backtest du jour. Comme vous pouvez le voir, elles sont toujours en situation de platitude, d'étroitesse, hein. On crée une sorte de canal de consolidation dynamique avec des courbes qui évoluent entre les bandes de Bollinger. Mais il vient de se produire quelque chose qui pourrait être intéressant. C'est une des rares choses qui puisse se trader en ce moment. C'est le fait que l'on ait échoué à passer les bandes de Bollinger. Donc clairement, voilà ce qui se passe. Vous voyez, les bandes de Bollinger sont des résistances et des supports dynamiques, et plus souvent que l'inverse, lorsqu'on vient les solliciter et qu'on vient tenter une sortie, eh bien on échoue et on revient entre les bandes de Bollinger. C'est vrai à la hausse et c'est vrai à la baisse. Ça ne fonctionne pas à tous les coups. Parfois on passe comme ici, mais généralement on échoue à passer au-dessus lorsqu'on vient chercher ces Bollinger qui, une fois de plus, je le répète, jouent un rôle de support et de résistance dynamique. Donc le backtest du jour est le suivant. Je fais le pari que lorsque l'on vient solliciter la bande de Bollinger supérieure et qu'on échoue
à passer au-dessus, comme c'est le cas sur le 3 septembre ici, eh bien, la séance d'après est une séance de baisse. Alors attention, je n'ai pas pris en considération les bougies qui font l'objet d'une réintégration, c'est-à-dire que lorsque l'on en sort, que l'on revient à l'intérieur et que l'on retouche la Bollinger Super, ça je n'ai pas pris en considération parce que c'est une configuration particulière. Je parle des bougies où en fait on a végété à l'intérieur des bandes de Bollinger et on tente une sortie. C'est ça qui m'intéresse, ok? Donc le premier test, il intervient ici et c'est une réussite comme vous pouvez le voir. On est sorti, on a réintégré et derrière on a baissé. Là également, c'est un succès pour les mêmes raisons. On est venu chercher les bandes de Bollinger, on a échoué, la séance d'après était une baisse. Là également, c'est un succès, comme vous pouvez le voir. On végétait à l'intérieur des bandes de Bollinger, on est allé chercher, on a échoué et derrière on a une baisse. Donc maintenant, on va aller plus vite. Rien ici, rien ici, rien ici. Attendez, je vais enlever les moyennes mobiles parce qu'elles gâchent la vue. Voilà, on n'en a pas besoin. Voilà, encore un succès, un quatrième succès ici, vous voyez. On est allé chercher bande de Bollinger, on a échoué, derrière c'est une séance de baisse. Là, vous avez un échec, puisque on est venu solliciter la bande de Bollinger ici, et puis derrière, on a progressé. C'est notre premier échec, encore un succès, un échec, un deuxième échec, un succès, encore un échec, encore un succès, un échec, trois succès, un échec, deux échecs, un succès, un échec, et ça y est, on arrive à 20 occurrences et un résultat de 60%. 60%, ça veut dire que sur 100 occurrences, ces stratégies fonctionnent 60 fois et qu'elles échouent 40 fois, ce qui signifie encore que ce n'est pas sûr que ça fonctionnera cette fois-ci. Donc, est-ce que cela signifie que il aurait fallu à la clôture de la séance de lundi soir ou même en ouverture de la séance de mardi spéculer à la baisse en considérant que statistiquement on devrait clôturer plus bas que 5051? Non, évidemment que non. Il faut aller plus loin que ça. Il faut backtester, savoir à quel moment vous rentrez, à quel moment vous sortez, à quel moment vous prenez votre profit, à quel moment vous prenez vos gains. Est-ce que vous attendez que ça remonte un petit peu? Est-ce que vous attendez rien du tout? Est-ce que vous attendez que l'on ouvre en baisse? Vous attendez que l'on ouvre en hausse? Il y a beaucoup de choses à faire encore. Tout ce qu'on sait, c'est que dans ce genre de configuration, sur 100 fois, eh bien, il est plus probable que l'on n'ait pas fait les plus bas et que l'on clôture plus bas demain. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Au niveau des autres indicateurs techniques, il n'y a rien à dire. Enfin, s'il y a quelque chose à dire, c'est que les faux signaux continuent d'avoir la part belle. Je vous rappelle que, encore une fois, si vous débutez, lorsqu'on est en période de congestion, les indicateurs techniques donnent beaucoup de faux signaux. Il demeure que là, on a le CC qui vient de passer au-dessus de 100 dans sa zone de surachat. C'est un signal qui est positif. De même que le momentum qui vient de basculer au-dessus de 0. Mais voilà, il faut savoir et garder à l'esprit que si vous tradez tous les signaux qui apparaissent au niveau des indicateurs techniques lorsque l'on est en période de congestion, vous allez perdre de l'argent, c'est sûr. En tout cas, il y a deux signaux aussi. On ne peut pas faire comme s'ils n'existaient pas, encore que. On passe et on termine avec l'Ichimoku, et l'Ichimoku donne des signes de frémissement. Ok, comme vous pouvez le voir, on est toujours en tendance neutre, hein, on le sait, hein, puisque le champ de... C'est très très rare ça, hein, le nuage qui fait 4 twists d'affilée, donc il ne prend pas d'orientation. Regardez pour si vous découvrez. Ça, c'est un nuage qui est haussier. Ok, un nuage qui est bleu comme ça et qui monte vigoureusement avec la SSA et la SSB qui monte, ça c'est haussier. Ça, c'est un nuage qui est baissier. Ok, et d'ailleurs, ça a accompagné l'effondrement Covid. Hein. Mais là, quand ça twist et que ça retwist dans tous les sens, c'est pas orienté, c'est neutre. Néanmoins, un signe, je disais tout à l'heure, un frémissement, c'est que la SSA commence à monter et que la Tenkan commence à monter, mais c'est très maigre. Hein. En fait, on peut considérer que tant qu'on sera à l'intérieur de ce grand range Ichimoku, qui est, on va dire, voilà, ici, on n'aura que des mouvements qui seront intéressants, mais qui demeureront anecdotiques au regard de leur implication. Hein.
Alors, il ne reste plus qu'à voir maintenant les trades possibles. Alors, si vous avez un biais baissier, vous avez une occasion intéressante ici, hein, puisque vous voyez, vous êtes couvert à la fois par la résistance intermédiaire qu'on a mentionné tout à l'heure des 5073, 5095, une autre résistance mineure à 5112, 5121. Vous êtes au-dessus, vous êtes en dessous, on vient d'échouer sur la Bollinger supérieure. Alors, une possibilité, c'est par exemple de regarder ce que ça donne comme stop loss au-dessus des deux résistances et au-dessus de la Bollinger supérieure, voilà, avec un stop à 1,6% et un objectif à 1, le prochain objectif peut être le bas du biseau. Ça donne du 1,6%. Bon, c'est limite, hein, c'est du 1 pour 1 puisque la figure monte. On peut être plus agressif en mettant le stop juste au-dessus des plus hauts du jour. Par exemple à 0,9%, 0,8, 0,9%, ça donne un objectif. Si on a un objectif qui est le bas du biseau à 1,4%, vous avez votre ratio 1 pour supérieur à 1, donc c'est pas mal. Le problème est surtout pour les traders haussiers parce que même s'il y a des semblants de velléité haussière, acheter maintenant alors qu'on a exactement les mêmes résistances qu'on a mentionnées au-dessus de nous, c'est difficile. Il faut comprendre que sur chacune de ces résistances, il y a des baissiers qui sont là et qui essayent de saisir des signaux. Donc, il me semble difficile dans le contexte actuel d'acheter. Maintenant, on peut le faire, mais vous mettez où votre stop? Le prochain support, bah voilà, justement, hein, je l'ai dit, hein, c'est la figure du biseau ascendant. Donc, ça veut dire qu'il faudrait mettre un stop, par exemple, ici à 2,4%. Il faudrait pour que ce soit rentable, si vous avez une chance sur deux d'avoir raison, avec un stop à 2,2-2,3%, il faudrait chercher un objectif au moins correspondant au haut de la figure, mais ça implique qu'on force le barrage mis en place par les baissiers. Bon, ça me semble un peu difficile, c'est pas impossible, mais c'est pas le genre de trade qu'à titre personnel je pourrais envisager. J'ai bien un biais haussier personnellement, mais depuis plusieurs jours, depuis que ma figure est tracée ici, hein, je considère que mon point d'entrée serait un retour sur le support intermédiaire des 4844, 4873, si on y va pour éventuellement ensuite parier sur une hausse, mais pas sur les niveaux actuels sur cette unité de temps. Voilà, alors je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de l'or, l'analyse technique de moyen terme sur les indices, la préparation de la semaine de trading sur indices, sur crypto, sur euro-dollar. Tout ça, c'est à la fin de cette vidéo.